Salut à tous et bienvenue sur la chaîne pour cette nouvelle enquête automobile. Installez-vous confortablement, prenez un petit café parce qu'aujourd'hui on va parler d'un sujet qui fâche, un sujet qui fait grincer des dents dans les concessions et qui honnêtement commence à devenir une très mauvaise blague pour des dizaines de milliers d'automobilistes chez nous. Imaginez la scène 2 secondes. Vous êtes tranquillement à 130 km/h sur l'autoroute, sur la voie de gauche, en train de doubler. Le régulateur est activé, la petite famille dort à l'arrière, ou votre cargaison est bien attachée à l'arrière de votre fourgon, tout va bien. Et là, d'une fraction de seconde à l'autre, sans aucun voyant préalable, sans aucun bip d'alerte, bam! C'est le noir total. Votre tableau de bord s'éteint purement et simplement. Plus d'affichage numérique, plus de jauge de carburant, plus de compte-tours et surtout, l'information la plus vitale, plus de vitesse. Vous roulez à l'aveugle absolu dans une boîte en métal de plus d'1,5 tonne lancée à pleine balle. Ce scénario digne d'un mauvais film de suspense, ce n'est malheureusement pas de la fiction, c'est exactement la réalité qui pend au nez des clients du groupe Stellantis. Vous en avez peut-être entendu parler ces derniers jours, l'information a commencé à faire les gros titres de la presse spécialisée. Le géant automobile franco-italo-américain est contraint d'organiser une énième campagne de rappel massive. Et tenez-vous bien parce que c'est au bas mot la 5e grosse vague de rappel depuis le début de l'année. On est à peine au premier trimestre et c'est déjà l'hécatombe. Les chiffres donnent le tournis. On parle ici de 215 000 véhicules rappelés dans toute l'Europe, dont pas moins de 35 000 unités rien que sur le territoire français. Ce rappel touche le cœur battant du marché, à savoir la galaxie des véhicules utilitaires légers et les monospaces familiaux des marques Peugeot, Citroën, Opel et Fiat. On cible directement les Peugeot Partner et Rifter, les Citroën Berlingo et Space Tourer, les Opel Combo et Zafira Life, sans oublier les Fiat Doblo et Scudo. Bref, les véhicules de ceux qui bossent et des familles nombreuses. Mais si je décide de faire cette vidéo aujourd'hui, ce n'est pas simplement pour vous lire une dépêche d'agence de presse ou recracher ce que vous avez déjà pu voir sur d'autres chaînes. Mon but, c'est qu'on aille beaucoup plus loin, on va gratter sous le vernis rassurant de la communication officielle. Parce que l'excuse du petit bug d'affichage passager qui se règle en branchant une valise diagnostique en concession, c'est l'arbre qui cache une forêt en feu. Ce fameux problème d'écran noir, c'est en réalité le symptôme direct d'une maladie beaucoup plus grave qui ronge Stellantis de l'intérieur. La politique du tout-écran, motivée par un cost-killing féroce et l'incapacité criante à maîtriser des architectures électroniques devenues de véritables usines à gaz. Reprenons depuis le début. Pourquoi ces véhicules précis tombent-ils en rade ? Il y a quelques années, Stellantis, comme la quasi-totalité de l'industrie automobile, a décidé de mettre au rebut nos bons vieux compteurs à aiguilles. Vous savez, ces blocs d'instrumentation mécanique avec un bon vieux rétroéclairage physique qui fonctionnait dans quelles que soient les conditions. À la place, ils ont collé des dalles numériques, des écrans LCD qui reprennent de l'esthétique d'un compteur. Sur le papier glacé des catalogues, c'est génial, ça fait technologique, ça flatte la rétine dans le showroom, on peut personnaliser les couleurs. Bref, le département marketing valide des deux mains. Sauf que dans la vraie vie, l'électronique embarquée de ces utilitaires est tellement instable que le système d'exploitation de la dalle crache, l'écran devient noir et le conducteur perd toute notion de sa vitesse. Et c'est là qu'on touche à un point crucial, bien au-delà du simple désagrément. Sur le plan purement légal, ce problème est une bombe à retardement. Une voiture dont l'indicateur de vitesse est défaillant n'est tout simplement plus homologable pour rouler sur la voie publique. C'est une infraction aux règles de sécurité les plus élémentaires. Pire encore, et c'est la nouvelle dimension de ce scandale, dans une voiture moderne, tout est connecté en réseau via ce qu'on appelle le bus CAN. Le tableau de bord n'est plus un simple afficheur passif, c'est un nœud de communication centrale. Quand cet écran s'éteint, ce n'est pas juste une image qui disparaît, c'est tout un boîtier électronique qui cesse de répondre. Le résultat de ce blackout informatique, il est catastrophique pour la sécurité active de la voiture.
Les fameuses ADAS, c'est-à-dire les systèmes avancés d'aide à la conduite, paniquent totalement. Le freinage d'urgence automatique, le maintien actif dans la voie, la lecture des panneaux de signalisation ou le régulateur adaptatif se mettent en défaut les uns après les autres. Le cerveau du véhicule ne sait plus à quelle vitesse il se déplace, donc, par précaution, il coupe toutes les sécurités intelligentes. Vous vous retrouvez avec un sapin de Noël sur le tableau de bord. Enfin, s'il voulait bien s'allumer, c'est exactement cette non-conformité réglementaire absolue qui a forcé la main de Stellantis et poussé les autorités à exiger le rappel des 215 000 véhicules pour corriger le tir. Alors, quelle est la panacée proposée par le constructeur? La solution officielle tient dans 3 mots: mise à jour logicielle. Le client reçoit une jolie lettre recommandée l'invitant à prendre rendez-vous d'urgence chez son concessionnaire. Une fois sur place, le véhicule est immobilisé environ 1 heure. Le mécanicien branche l'ordinateur de diagnostic sur la prise OBD. Il flash le boîtier avec le nouveau patch correctif et le tour est joué. Bien évidemment, Stellantis sort le chéquier. L'intervention est à 100% à la charge du constructeur. Le client ne débourse pas un centime. C'est bien la moindre des choses, vous me direz. Mais prenons un peu de recul et regardons l'impact financier de cette rustine numérique. Imaginez le cauchemar logistique pour le réseau. 215 000 bagnoles à flasher. Sachant que l'immobilisation dure environ 1 heure, on parle de 215 000 heures de main-d'œuvre à travers l'Europe. Avec un taux horaire moyen qui flirte allègrement avec les 100 voire 130 euros, toutes taxes comprises dans les grandes agglomérations en France, faites le calcul. Même si Stellantis indemnise son réseau à des tarifs de garantie bridés, on parle de dizaines de millions d'euros qui s'évaporent. Et le vrai dommage collatéral, c'est l'engorgement des ateliers. Nos mécaniciens en France sont déjà au bord de la crise de nerfs. Entre les changements de courroies de distribution des moteurs PureTech qui baignent dans l'huile, le scandale interminable des airbags défectueux qui paralysent des véhicules depuis des mois, et maintenant les bugs électroniques, les concessions sont totalement sous l'eau. Pendant qu'un technicien attend bêtement qu'une barre de progression avance sur son PC pour mettre à jour un compteur, il ne fait pas de révision facturable, il ne change pas de plaquette, il ne fait pas de mécanique rentable. Les délais pour obtenir un rendez-vous explosent et les clients paient les pots cassés de cette désorganisation. Cela nous amène à la véritable philosophie toxique qui a conduit le groupe dans le mur. Sous l'ère de la rationalisation extrême initiée ces dernières années, le mot d'ordre a été le cost killing. Couper les coûts, partout, tout le temps, jusqu'à l'os. Et comment fait-on de grosses économies sur la chaîne d'assemblage? On remplace des pièces mécaniques complexes par du logiciel et des composants standardisés. Croyez-moi, s'ils ont remplacé vos compteurs à aiguilles par des dalles noires, ce n'est pas pour vous offrir une expérience futuriste d'avant-garde. C'est uniquement parce qu'un écran LCD bas de gamme, produit en millions d'exemplaires en Asie, coûte infiniment moins cher à fabriquer et à monter qu'un bloc compteur traditionnel avec ses micro-moteurs de précision, son assemblage complexe et ses pièces mobiles. Sauf qu'en voulant gratter quelques euros sur le hardware, Stellantis s'est pris les pieds dans le tapis du software. Le développement de ces systèmes embarqués est devenu un enfer. Pour réduire la facture, de nombreuses parties du code informatique des voitures sont externalisées, sous-traitées aux 4 coins du globe. On se retrouve avec des logiciels développés en silo qui communiquent un bien mal entre eux. Une architecture qu'on appelle familièrement du code spaghetti. Et quand on lance le véhicule sur le marché avec un logiciel qui n'est pas fini ni optimisé, c'est le client final qui se transforme en testeur grandeur nature. L'industrie automobile a voulu nous vendre l'illusion du smartphone sur roue. Mais l'analogie a ses limites. Quand votre iPhone ou votre Samsung plante, l'écran fige, vous forcez un redémarrage, vous pestez 2 minutes et la vie reprend son cours. Quand le tableau de bord d'un fourgon chargé de matériel de chantier crache à 110 km/h sous une pluie battante, c'est une question de survie. Les normes de sécurité fonctionnelle dans l'automobile exigent une robustesse absolue. De toute évidence, en voulant tirer les prix de l'électronique vers le bas, on a franchi la ligne rouge de la fiabilité.
Ce 5e rappel depuis le mois de janvier résonne comme un énorme aveu d'échec pour la stratégie de Stellantis. Le groupe avait promis aux marchés financiers qu'il allait engranger 20 milliards d'euros de revenus annuels d'ici 2030 uniquement grâce aux services connectés et aux logiciels. Mais comment voulez-vous vendre des abonnements numériques ou de la conduite autonome à vos clients quand vous n'êtes même pas capable de maintenir allumé l'affichage de la vitesse sur un utilitaire de plombier? C'est la crédibilité entière de la marque qui est torpillée, les professionnels, les artisans qui ont besoin d'un outil de travail infaillible, les familles qui économisent des années pour s'acheter un monospace neuf, tous se retrouvent à multiplier les allers-retours désespérants à la concession. Et cela pose une question fondamentale sur l'avenir de l'automobile. N'est-on pas allé beaucoup trop loin dans le tout-écran ? La bonne nouvelle, c'est qu'on commence à observer un timide retour de bâton. Certains constructeurs l'ont bien compris en 2026. Ils font machine arrière en réintégrant de vrais boutons physiques pour la climatisation ou le volume parce que le tout tactile distrait et agace. Et peut-être qu'il serait temps de réhabiliter le bon vieux compteur analogique pour les fonctions de sécurité critique. Un vrai compteur à aiguille, ça ne plante pas à cause d'un conflit de mémoire vive, ça ne réclame pas une mise à jour d'1 heure au garage pour fonctionner correctement. La technologie dans l'habitacle doit rester une assistance, un confort, et non devenir une épée de Damoclès qui menace la sécurité du conducteur à chaque kilomètre. Voilà l'envers du décor. Voilà la véritable crise industrielle qui se cache derrière ce qui vous est présenté comme un simple correctif logiciel. C'est la rançon d'une course effrénée à la rentabilité qui sacrifie la fiabilité sur l'autel des marges à 2 chiffres. Je suis vraiment curieux d'avoir votre avis sur la question parce que c'est un débat qui touche à l'essence même de nos futures voitures. Est-ce que parmi vous, il y a des propriétaires de ces Peugeot, Citroën, Fiat ou Opel touchés par le rappel? Avez-vous déjà subi cette fameuse frayeur de l'écran noir en plein trajet? Ou êtes-vous de ceux qui regrettent définitivement l'époque de la mécanique pure et dure? Dites-moi tout dans la section commentaires juste en dessous. Je me ferai un plaisir de vous lire et d'échanger avec vous. C'est là que se trouvent les vrais témoignages. Si cette analyse vous a plu et que vous avez appris des choses, n'oubliez pas le réflexe habituel, faites exploser ce bouton j'aime. C'est gratuit, ça prend 1 seconde et c'est le meilleur moyen de soutenir mon travail et de montrer à l'algorithme que cette vidéo mérite d'être vue par le plus grand nombre. N'hésitez pas à partager la vidéo à vos proches qui roulent en Stellantis, ça pourrait leur éviter des sueurs froides et pensez à vous abonner à la chaîne pour ne rater aucune de nos prochaines investigations sur le monde de l'automobile. Merci d'être resté jusqu'au bout. Prenez soin de vous, prenez soin de vos voitures et surtout, bonne route à tous en espérant que vos compteurs restent bien allumés. Salut tout le monde, à très vite.